Les rencontres à tout plus 3 se poursuivent avec l'ESC La Rochelle. Nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Louvrard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du programme Bachelor Business. Et Ulrich Amoussou, vous êtes étudiant en 2e année du Bachelor. C'est bien ça, bonjour. C'est bien ça, bonjour. Si vous êtes prêts, je vous propose de commencer directement par une première question des internautes, qui est une question de Tutur qui vous demande quelle est la particularité de votre école. La particularité du Bachelor Business, c'est une école sur mesure, je dirais. À savoir que l'étudiant, quand il est inscrit en première année, réalise le parcours de son choix. Donc en fait, il va adapter ses études à sa personnalité et à son projet. Je ne sais pas si vous confirmez. Exactement, moi je confirme. Je dirais encore plus que l'école a cette particularité de donner à ses étudiants la possibilité de faire plusieurs stages. Donc sur 3 ans, on a au moins 1 an de stage, donc 4 mois en première année, 5 mois en 2e année et 3 mois en 3e année, ce qui nous fait 1 an de stage sur 3 ans. Donc ce qui fait qu'un étudiant de Subdéco La Rochelle peut sortir de ces 3 ans avec énormément d'expérience professionnelle au bout de 3 ans. D'accord. Une question suivante de Steph. Qu'est-ce que je dois savoir sur votre école pour réussir l'oral? Parce que les oraux approchent à grands pas. Donc, Est-ce que vous avez des conseils? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'école pour réussir? Pour réussir le concours, bien connaître le programme Bachelor Business. Faut quand même être curieux. Aller lire sur le site, puisque c'est le mode de communication, les plaquettes bien sûr. Et puis, même si vous n'avez pas de projet, avoir tout simplement l'envie de réussir et l'envie de pouvoir progresser sur 3 années, soit dans le but d'entrer dans la vie professionnelle, soit dans le but de poursuivre les études. D'accord. Alors, question de Lucas. Quelles sont les questions qui tombent le plus souvent? Est-ce qu'il y a des questions types auxquelles on peut se préparer? Je dirais souvent, on vous demande tout d'abord de vous présenter, donc comme tout entretien. Ensuite, on vous demande de vos motivations, pourquoi vous avez postulé pour Subdéco, au lieu de postuler pour d'autres écoles, des questions du genre en fait. D'accord. Il n'y a rien de compliqué du moment qu'on prépare justement l'entretien. Il ne faut pas venir sans pour autant préparer son entretien. Il faut savoir ce qu'il faut dire et après se débrouiller et parler en face de son Il faut interlocuteur. venir avec un CV, avec quelque chose en particulier ou pas forcément? Non, pas forcément. Non, la particularité du concours, c'est qu'ils vont préparer ce qu'on appelle, nous, un futurum vitae sur un ordinateur. C'est un moment dans lequel ils vont s'imaginer leurs 3 années de parcours au sein du Bachelor Business. Alors, il y a des menus déroulants, des clics à faire pour dire « Tiens, je vais prendre ça. Tiens, je vais aller en expatriation. Tiens, je vais faire une mission Imacité. Non, finalement, je vais faire un stage à Paris. Ou alors, je vais choisir l'alternance. » Et donc, c'est eux-mêmes qui vont s'amuser Et ça, c'est à en créer. préparation. Oui. D'accord. Voilà. Après, Donc, et puis, ils ont un dossier, évidemment. Et puis, les questions sont en lien avec ce qu'ils ont préparé. Ça les rassure et ça donne de la matière à nos jurys. Ok. Alors, question suivante, cette fois-ci de Nico. Justement, faut-il avoir un projet professionnel pour l'entretien ou ne pas en avoir est discriminatoire? Non, c'est pas forcément nécessaire d'avoir une idée de son projet futur et professionnel parce que déjà, au sein de l'école, chaque étudiant est un tuteur. Donc, pendant toutes ces 3 années, un tuteur le suit. Donc, progressivement, avec les cours, il se fait une idée des différents domaines, des différents métiers qui pourraient, comment pourrais-je m'exprimer, qui pourraient justement intégrer après ces 3 ans-là. Et donc, du coup, c'est pas forcément obligé de savoir ce qu'on veut faire. Et d'abord, un point positif, c'est que le bachelor est plutôt généraliste. Donc, ça nous permet d'avoir une approche que ce soit sur le marketing, la finance ou encore l'économie. Et vous en aviez, vous, au départ de projet? Oui. D'accord. Oui. Et c'est toujours le même Toujours le aujourd'hui? même. D'accord. Bon, peut-être qu'on en parlera après. Vous en direz un peu plus. Nico demande combien de temps dure l'entretien? 20 minutes. 20 minutes. Très précisément pour chaque candidat. D'accord. Principe d'équité. Même si on n'a pas grand-chose à dire, on restera 20 minutes. Si on a beaucoup de choses à dire, on restera quand même 20 minutes. Plus le temps de préparation avant? Oui, le temps de préparation de 20 minutes. D'accord. Également. Alors, Lucie demande quels sont les cours donnés en première année? Peut-être pas tous les citer, mais donner... C'est la découverte. La première année, c'est la découverte d'une école de commerce. Donc, on a des cours de marketing, technique de vente, comportement du consommateur, économie, comptabilité, fondamentaux. Et puis, la particularité de La Rochelle, c'est aussi de faire en sorte qu'ils aient un esprit, je vous ai dit, curieux et riche. Donc, on a un cours de culture générale lié à l'histoire des religions
et à la géopolitique contemporaine par rapport à ces religions, donc en pleine actualité, Bien sûr. évidemment. Et puis, on a aussi un cours d'intercultural approach en langue anglaise qui leur permet d'avoir une ouverture internationale sur les différentes cultures. Donc voilà, il y a ces petites particularités. Puis à côté de ça, des cours très professionnels, comme correspondance professionnelle, où on apprend à faire un CV, répondre à une lettre de motivation. Plus, j'imagine, des cas pratiques. Notamment au second semestre, on avait un cas pratique, on devait faire une étude de marché. Donc ça nous a permis d'être en relation directe dès la première année avec des professionnels, de pouvoir poser des questions. Donc nous, par exemple, on a eu comme étude de marché la gestion de la paix au sein des salariés d'une entreprise. Donc du coup, il fallait se documenter déjà sur Internet, il fallait faire des prospections, beaucoup de questionnaires, appeler souvent les clients et demander leur avis sur telle et telle question. Donc c'est très enrichissant professionnellement. Ok, merci. Alors, Paul demande, quel est le niveau des cours d'anglais? Ça dépend du niveau de Paul. Il n'est pas précisé. Parce que pour rassurer Paul, je ne sais pas si c'est qu'il a besoin d'être rassuré, mais... Peut-être. Peut-être, oui. En fait, les cours Oui, de langue s'il sont y a faits des par cours. niveau. D'accord, voilà. Tout simplement. Donc, en fait, il y a un test de niveau, d'entrée, et puis les étudiants sont répartis en fonction de leur niveau. D'accord. Contrairement au lycée où finalement Tout on est le dans monde est une classe. mélangé. Oui. Mais il y a combien Et de du coup, temps on progresse en fonction de son niveau. D'accord. Voilà. Alors, Julien33 vous demande, à partir de quel moment du cursus les élèves ont-ils la possibilité de partir à l'étranger? Sur la deuxième année. Dès la première année maintenant. Dès la première année. Obligatoire. Ah, c'est fin de obligatoire. première année. D'accord. C'est un Ouais. stage. C'est une mission humanitaire et citoyenne de 3 mois qu'on appelle Humacité, un sub de La Rochelle. Et après, ils peuvent effectivement, en deuxième année, voilà, choisir vraiment soit le stage à l'international long, un semestre complet, soit une expatriation académique dans une université partenaire sur 6 mois en général, 1 an possible effectivement aussi. D'accord. Ouais. C'est obligatoire, l'expatriation? Non, il n'est pas obligatoire. Ça dépend de ce que justement l'étudiant veut faire plus tard. Donc s'il a plutôt une projection future vers l'international, il se dirigera beaucoup plus à partir à l'international dès la première année ou dès la deuxième année. Bien sûr. Alors, question de Julien. Ça existe l'année de césure en bachelor ou c'est juste pour les masters? Non, ça existe, tout à fait. On peut faire une césure entre la 2e et la 3e année. D'accord. Non. Beaucoup d'élèves Non, font? quasiment Non. pas. Non. Et ceux qui poursuivent attendent de faire un master Ouais. souvent. Ils rallongent pas en fait leur durée d'études. Très rare, hein. Moi c'est vraiment un étudiant, Bien sûr. 2 étudiants, jamais plus par an. Alors, Basile demande, Ulrich, tu as déjà un projet professionnel défini. Que penses-tu faire après ton bachelor? Après mon bachelor, je pense continuer mes études. Donc plutôt me spécialiser en finance, donc en audit, contrôle de gestion. Et cela s'inscrit également dans le stage actuellement que je fais, donc un stage en contrôle interne, donc au sein d'une banque, d'un établissement financier. Et pour la spécialisation de 3e année, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que c'est une des spécialisations qui se rapproche le plus de la finance. Également le concept de création d'entreprise, donc connaître le processus, ça pourra m'aider également à aller vers ce master. D'accord. Question de Juju. À quel type de métier forme votre école? Vaste question. Oui, les grands corps de métier. À la fois finance, audit, qui est le choix d'Ulrich, mais les métiers du marketing, les métiers commerciaux au sens large, les métiers des ressources humaines. On a des créateurs d'entreprises, donc on est sur la création d'entreprises, et les métiers du web marketing, community manager, qui en ce moment ont aussi le vent en poupe. Exactement. Merci. Question de Letty. Est-ce que vous proposez des bourses? Oui, comme toutes les écoles, hein, globalement. On accueille les étudiants boursiers d'État. On a des bourses internes de solidarité, notamment, d'aide sociale, et on a des bourses pour la mobilité internationale. D'accord. Vous aidez les étudiants éventuellement à partir à l'étranger? Tout à fait. Merci. Oui, tout à fait. Alors, Jojo, est-ce que l'apprentissage de la 2e langue est obligatoire? Et oui, on va le décevoir, je pense. Oui. Jojo Oui, doit s'il lutter pose contre la sa question, deuxième langue. Obligatoire. Oui, il y a 2 Probablement. langues obligatoires. D'accord. Oui, sachant que la priorité reste l'anglais, L'anglais. elle est commune à tous les étudiants. Et puis après, une 2e langue, alors soit celle qu'on Qu'il a étudiait, évidemment terminale. étudiée au lycée. Certains vont sur des langues plus rares, Oui. mais à titre d'initiation. D'accord. C'est ça, Voilà, la pas première, évidemment, ils ne deuxième, continuent pas, ils découvrent. Mhm. D'accord. J'imagine qu'il y a plein de langues. Chinois, Espagnol. arabe. Non, ça c'est pas rare. Oui, non, Russe, moins. italien, voilà, sur le japonais.
sur les langues dites plus rares. Mhm. Autrement, effectivement, il y a espagnol et allemand, Oui. classiquement comme partout. Hugo demande où se situe l'école. Est-ce qu'elle est près de la mer? On va confirmer, oui, qu'effectivement, on traverse la La rue mer. et on a donc, non pas la mer, mais l'océan. Mhm. Voilà, après, ça reste une école où on travaille. Donc, même si le cadre de vie est très agréable, bah, quand on est étudiant, on Bien est quand sûr. même amené à étudier. Étudier. Bon, il reste le week-end éventuellement. Voilà, Effectivement. le week-end. Effectivement, Et petite ville. oui, bah, La Rochelle est une ville agréable. Tout le monde l'a vu dernièrement aux informations Mhm. avec le départ de l'Hermione. Donc, Exactement. Voilà, on ne se plaint pas. Ok, merci. Question de Dylan. Combien de bachelors différents proposez-vous? Alors, au sein du groupe Subdeco, nous avons 3 bachelors. D'accord. Un bachelor tourisme, management du tourisme, un bachelor international en 4 ans Mhm. et un bachelor business, celui que je représente aujourd'hui, en 3 ans. D'accord, merci. Alors, David demande, avec la crise de l'emploi chez les jeunes, comment votre école aide-t-elle les étudiants à trouver du travail après l'obtention de leur diplôme? Je dirais qu'après l'obtention du diplôme, il y a un réseau qui s'appelle Alumni, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Tout à fait. Donc, c'est les anciens diplômés Mhm. qui donc soit ont fondé leur entreprise, ça peut être des entrepreneurs ou certains qui sont immersés qui sont projetés dans le monde de l'entreprise et du coup qui ont formé un réseau donc, de l'école. Et progressivement, un étudiant par exemple qui veut trouver du travail dans le commerce, peut, par exemple se connecter à ce réseau-là et trouver des gens qui sont en relation avec le métier, le commercial et grâce à ça trouver un job. Oui, Combien il y on a- privilégie effectivement le réseau, ce qu'on appelle le réseau des diplômés. Et puis en interne, pendant qu'ils sont étudiants, on privilégie aussi l'apprentissage et l'alternance. Donc celui qui veut rentrer dans la vie professionnelle peut réaliser le bachelor business en apprentissage à partir de la 2e année. Bien sûr. Pour déjà avoir un pied dans l'entreprise, faire ses 2 ans d'apprentissage ou commencer qu'en 3e année, D'accord. d'ailleurs, ils peuvent aussi. Et du coup, transformer ce CDD en CDI. Bien sûr, c'est le but. Voilà, c'est le but. Mhm. C'est un des moyens aussi vers la professionnalisation. D'accord. Et l'alternance, justement, représente une bonne proportion de vos élèves? Oui, on l'a ouverte depuis 5 ans maintenant et on arrive à 25% des étudiants qui suivent le parcours en alternance. D'accord. C'est pas votre cas? Puisque vous êtes en je suis un stage. je suis un parcours double diplôme, donc je suis en même temps la formation à Subdeco, donc en école de commerce et à la fac. Donc ça me fait un double diplôme à la fin, au bout de la 3e année. Donc D'accord. une Ouais, licence. on en va même pas temps, rajouter machin. l'alternance en plus. Non, c'est Ça pas commence possible, c'est pas à possible. faire beaucoup. Alors, question de Noémie. Avez-vous des liens privilégiés avec les entreprises et lesquels? Oui, alors c'est difficile de tous les Difficile, nommer il y en a sans énormément. faire de la publicité et Pour puis du certaines, coup en oublier certaines. Mais bon, les grands groupes, bien sûr, comme toutes les écoles, pour répondre à cette étudiante. Et puis les PME. Nous, on est une école consulaire, donc au service des entreprises locales, la grande région, parce que ce n'est pas que La Rochelle, bien évidemment. Mais bon, avec tout un réseau d'entreprises sur Paris. Voilà, un fort relationnel avec nos entreprises parisiennes. Je ne citerai pas d'école par respect envers des entreprises, mais oui, bien sûr, on a un service entreprise et carrière, des personnes habilitées à accompagner les étudiants vers les entreprises. Et on a des entreprises qui viennent dans l'école, notamment pour présenter leur métier. D'accord. Leur secteur Conférence d'activité, métier. leur fonction, leur marque en fonction. Et puis, comme ça, l'étudiant, un forum entreprise, plein d'étapes en fait dans son cursus pour entrer en contact avec une entreprise, l'éliminer ou la garder dans son projet, et puis après décrocher son stage de fin d'année tant attendu. Alors, Alicia vous demande quelle vision ont les entreprises de votre école? Eh bien, une bonne vision, parce qu'on a quand même une bonne satisfaction entreprise. Donc voilà, on est assez fiers du réseau qu'on a. On est fiers de la fidélité de nos entreprises qui nous soutiennent dans toutes les grandes étapes. La dernière grande étape était l'obtention de l'accréditation à ACSB pour notre école et tous les programmes. Eh bien, les entreprises ont été auditées, elles étaient présentes, elles sont venues expliquer. Donc oui, on a une bonne satisfaction de notre relation entreprise. Oui.
Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Non, c'est juste justement pour confirmer parce que ce que je fais actuellement, il y a certains cours par exemple qui m'ont aidé à répondre à certaines problématiques que je rencontre actuellement dans le monde de l'entreprise. C'est pour dire effectivement que les entreprises reconnaissent la compétence d'un étudiant de Subdeco La Rochelle. Ce qui est très important. Question de Pierrot. Comment est la vie étudiante de Subdeco? Oui. Vous allez pouvoir répondre. La vie étudiante, je dirais que déjà à La Rochelle, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup d'internationaux. Donc ce caractère international qui permet justement de connaître, de pouvoir s'enrichir culturellement avec des personnes. Et à Subdeco, je dirais qu'il y a des associations. Donc des associations qui permettent de rassembler des personnes de master, d'un bachelor. Et du coup, ça crée une certaine cohésion. Donc chaque week-end, il y a des week-ends, une fois sur deux, on peut organiser des soirées ou encore des trucs qui se rapprochent de ça en fait. D'accord. Alors, on continue avec une question toujours sur la vie associative. Est-ce qu'elle est dynamique au sein de l'école, sport, club, etc. Oui. Très dynamique. Alors, c'est un passage obligé pour les étudiants de première année. Ils sont obligés d'être... Tous les jeudis après-midi, voilà, sont réservés pour l'activité sportive ou associative. On a 40 associations, aussi bien dans le domaine du sport. On organise la LR Beach Cup tous les ans maintenant, qui est la manifestation sportive inter-école de commerce, qui réunit quand même 600 à 800 étudiants de toute la France et même de l'Europe tous les ans. On peut faire partie de l'association des internationaux, on peut faire partie de l'association des arts et organiser la soirée prestige de l'école. Enfin, bon, en fonction des passions, des affinités, on peut faire partie de l'équipe de basket de l'école, voilà, de football de l'école pour gagner, ramener des coupes. Bon, on fédère en fait via les associations. Pour les étudiants, c'est ludique. Pour nous, ça a une vertu pédagogique. Bien sûr. Et c'est une formation en fait managériale, de travail d'équipe, de vie en groupe, d'organisation, d'autonomie. Et c'est tous les jeudis après-midi. D'accord. Et vous faisiez ou vous Moi, faites toujours partie je faisais du basket, donc j'ai pas choisi une association parce que j'ai toujours aimé. Oui. C'est plutôt du sport. Je me suis orienté vers la partie sportive. Et du coup, chaque jeudi et même chaque mardi, on participait à des compétitions, dans le basketball notamment, donc de la région France, si je ne me trompe pas, c'est ça. Dans la région de La Rochelle en fait. Et du coup, là, ça se passait super bien. Et à chaque jeudi, justement, on avait un match de compétition à préparer et à jouer. C'est la première année ou uniquement Sur la première année, en fait, c'est plutôt noté. D'accord. On va dire ça. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et après, on peut poursuivre. Et en deuxième, troisième année, on peut poursuivre. D'accord. Alors, Arthur demande comment se loger à La Rochelle pour pas trop cher. Parce que c'est vrai que c'est une ville quand même touristique, j'imagine. C'est une ville touristique, pas chère spécialement. L'école est sur un campus, donc les logements sont tout autour de l'école. On n'est pas obligé de sortir du campus pour se loger. On a des logements d'une durée de 9 à 10 mois. Parce que l'été, les propriétaires louent les logements pour les touristes. Donc, on n'est pas obligé de payer les mois d'été. Ça, c'est un avantage. Si on fait son stage ailleurs, justement, on n'a pas un double loyer à gérer. Voilà, il y a des studios meublés. On a des partenariats avec, évidemment, des agences. Je ne sais pas, c'était difficile de trouver Non, c'était pas difficile parce que déjà, il y avait l'école qui avait certains partenariats au niveau résidence étudiante. Et également, il y avait, si je me trompe, c'est pas Edenia. Il y avait les Estudines. Les Estudines, c'était bien ça. Partenariat, bon, en fonction. On a aussi des familles d'accueil. D'accord. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers. Donc on a aussi, quand l'étudiant vient de loin, traverser une frontière, ça rassure aussi les parents. Mais même ça peut se faire aussi pour un Français. Et on a de la colocation. D'accord. Voilà. Donc on peut se loger dans une maison meublée, louer 800 € à 4. Ouais. Pour de très avantageux. Oui, qui est avantageux. Voilà. Merci. Alors, Monique Dubois vous demande, c'est possible justement de faire de la colocation à La Rochelle, car j'ai un peu des craintes sur le fait que mon fils habite seul à 19 ans. Nous habitons à au moins 200 km de La Rochelle, ça m'angoisse un peu. Est-ce que l'école peut nous aider à trouver des logements? Oui. Oui. Tout à fait. Donc on a déjà dit, effectivement, les propriétaires déposent à notre accueil, en fait, leur offre de logement. On a les agences immobilières partenaires.
Voilà, il n'y a pas de saturation de logements étudiants à La Ouais. Rochelle. C'est pas encore arrivé jusqu'à chez nous, donc on est plutôt content. Un étudiant qui arrive en master au mois d'octobre, il trouve un logement. D'accord. Voilà, Ouais. donc c'est plutôt voilà, pour rassurer en tant que parent, la plupart trouvent leur logement en Logement. juillet. C'est ça. D'accord. Bon, bah, Monique Dubois sera rassurée pour son fils. Alors, Véronique demande, est-ce qu'il y a un campus pour les étudiants à La Rochelle? Alors, il y a 2 campus. Il y a un campus pour les étudiants à La Rochelle et puis il y a un campus pour les étudiants à Angoulême. D'accord. Nous avons 2 campus pour le Bachelor Business. Donc, c'est une nouveauté pour la rentrée prochaine. Et sur le campus d'Angoulême, il y a aussi des logements, de la restauration, Tout a bien été tout un prévu. cadre de vie. C'est le même diplôme réalisé à 2 endroits différents. D'accord. de On campus. choisit. On choisit. où on veut aller. D'accord. Alors, Stéphanie Andal demande, comment conseillez-vous de venir habiller lors de l'oral? Combien de temps dure-t-il? Donc, on revient sur Toujours l'épreuve. professionnel, je dirais. Toujours Costume professionnel. obligatoire. Pas forcément porter la cravate, mais quand même, il faut bien se présenter parce que c'est très important. Ça reflète déjà la personnalité de l'individu et ça donne réellement de la crédibilité pour sa candidature. Donc, je conseillerais vraiment de se mettre en tenue professionnelle. Pas D'accord. forcément porter la cravate, mais au moins porter le costume et venir. C'est vrai dans qu'on l'entretien. n'oblige pas à une tenue effectivement officielle. Par contre, on alerte les candidats sur le fait que ce jour-là, ils vont renvoyer une image Mhm. qui va être perçue d'une certaine façon par le jury, qui lui aussi fait l'effort de renvoyer une certaine image. Donc voilà, à eux de faire en sorte d'être bien dans leurs vêtements, de ne pas se déguiser non plus. Bien sûr. Mais on est dans un entretien de motivation, motivation. donc on se doit d'être présentable. D'accord. minimum. Et sur la durée, on l'a dit, je crois que c'est 20 minutes. Oui, C'est bien ça. C'est ça. Marie demande quelles sont les spécialisations possibles. On Alors, laisse tout dépend du total. campus. Oui. Sur le campus d'Angoulême, vin et spiritueux, web marketing et management des ressources humaines, D'accord. en fonction du projet et des entreprises territoriales et des offres. Sur le campus de La Rochelle, management commercial, marketing relationnel, chargé de communication, Communication, entrepreneuriat et international business, qui est en langue anglaise. Conseiller Et banque. puis, nous avons la possibilité pour les jeunes de faire un double diplôme avec les SPI dans les fonctions immobilières, donc Mhm. plus précisément gestionnaire d'affaires immobilières. Et là, c'est sur les campus de Paris, de Nantes et de Marseille. D'accord. Et cette spécialisation, elle intervient en troisième année, Oui, c'est ça? les spécialisations sont en troisième année. Les 2 premières années, on se pose, on Oui, c'est un tronc découvre. commun. C'est un tronc commun, les fondamentaux, et on découvre vraiment une école de commerce, la pédagogie école, C'est ça. le monde professionnel, les associations dont on a parlé tout à l'heure, etc. Ouais. D'accord. Question de Mathilde. Est-il possible de faire de l'alternance et quand? On l'a un petit peu abordé tout à Ouais, l'heure. ouais. Donc oui, c'est possible. Oui, tout à fait. C'est Et on a dit à possible. partir de la deuxième année. À partir de la deuxième année sur le campus d'Angoulême, à partir de la troisième année sur le campus La et Rochelle. d'Angoulême et de La Rochelle. Ok. Mina demande, pouvez-vous nous parler d'Humacité? Oui, oui, je peux. Ma On vous cité, écoute. c'est la mission humanitaire et citoyenne du groupe Subdeco La Rochelle, qui existe pour toutes nos formations, tous nos étudiants, qui est l'ADN de l'école, donner à nos étudiants l'occasion de réaliser une mission longue durée, parce que c'est 3 mois, à l'étranger de préférence, évidemment, auprès d'usagers dans le besoin. Voilà, des enfants, des gens des rues, voilà, l'analphabétisme, orphelinat, ça peut être l'handicap, personnes âgées, en fonction de leurs Et souhaits. la plupart de vos étudiants partent à l'étranger dans le Oui, cadre oui. de ces missions. Et reviennent transformés. C'est un accélérateur de maturité. Mhm. Hein, d'abord, c'est une expérience qu'on vit à plusieurs. On ne part, Pas on ne tout part seul. pas tout seul. D'accord. Et C'est surtout c'est pas à dans l'autre des bout du groupes. monde. Ouais. C'est en groupe de 3, 2 à c'est 3. ça. Parce que bon, c'est quand même une expérience humaine qu'on a envie de partager Mhm. aussi. Hein. Donc on ne part pas tout seul. Et puis, si on peut cumuler être dans un pays dont on ne connaît pas la langue pour s'enrichir ou la culture, on essaye. Et toutes les missions sont validées par l'école. Vous avez des exemples de dernières missions à réaliser? Oui, on a le Housing Project en Inde qui est l'aide aux jeunes filles
construction de maisons pour les jeunes filles, mais en fait via l'aide aux hommes des rues. D'accord. Voilà. Donc là, les étudiants, ils partent plusieurs mois, ils aident à la construction, tout en aidant les hommes des rues à se réinsérer, à réapprendre. Alors il y a des cours d'informatique, il y a des cours d'anglais, etc. Ou alors dans les orphelinats, voilà, où les jeunes vont pendant 3 mois accompagner les enfants et sur des modes éducatifs de jeu, de langue, voilà, et leur apporter un peu de cette énergie. Vous aviez fait quoi comme mission C'était un choix en fait, soit on devait choisir de partir en université, comme l'a dit Madame Aubroir, soit on devait s'intégrer directement dans la vie professionnelle, donc intégrer une entreprise. Et moi j'ai préféré la seconde option, donc m'intégrer directement dans la vie professionnelle. En fait c'est un choix, il y a certains qui préfèrent aller pour l'université, enfin moi je l'appelle vocation, et il y a d'autres qui préfèrent directement se faire face à... C'est vrai, c'est bien ça, se professionnaliser. D'accord. Alors, Tim demande, comment se passent les stages, quand et où? Tout dépend du profil de l'étudiant. Si l'étudiant veut faire son stage à l'international, il a la possibilité de le faire. Parce que déjà, il y a l'école qui met à disposition de ses étudiants une interface, une base de données qui retrace l'historique des stages effectués par les anciens étudiants. Donc ça, du coup, ça peut donner lieu à des candidatures spontanées, que ce soit à l'international ou encore en France. Et donc on peut le faire en France, ça dépend. On peut le faire en France. Moi, je l'ai fait en France, je préférais le faire en France sur Paris. Il y a des étudiants qui vont à Londres pour le faire, et également qui vont au Vietnam. Donc ça dépend en fait du profil de l'étudiant. En fait, pour schématiser, en première année, il y a un stage d'1 mois de vente, France, Noël, avant Noël, période propice. Oui. Après, en fin de première année, il y a 3 mois à l'international. En deuxième année, il y a 5 mois France ou international. Et en dernière année, 4 mois France ou international. C'est vraiment au choix de l'étudiant, en fonction de son niveau linguistique. Pas tous aller à l'international. Et on peut tous les faire à l'international, ou pas du tout les faire à l'international. Donc c'est très variable en fonction des étudiants. On a un service entreprise pour les stages France et on a un service international pour les stages à l'international. Ok. Alors, question suivante de Ahmed, ça existe les doubles diplômes pour les bachelors? Donc, la preuve est... Oui, ça existe et ça commence à partir de la 2e année. Donc ça se fait sur une sélection, donc à partir du bulletin de première année de l'étudiant. Donc c'est un profil qu'il faut avoir parce que c'est une formation qui demande énormément de rigueur, d'organisation. Et du coup, donc, comment ça se passe, c'est que sur une semaine, donc du lundi au mercredi, l'étudiant reste pendant la matinée à la fac. Et pendant l'après-midi, on n'a que des cours donc, en école de commerce, donc à Subdeco. Et le jeudi et le vendredi, ce sont des cours exclusivement réservés à l'école de commerce. Donc de ce fait, il faut réellement être organisé parce que les cours s'enchaînent. Et du coup, s'il n'y a pas d'organisation, on se perd entre les cours, on ne sait pas réellement quoi apprendre en fait. D'accord. Ça représente combien d'heures de cours du coup 35 heures je dirais, donc des horaires pleins d'un salarié. Oui. Plus les travaux à côté. C'est ça. Ouais, c'est un double diplôme avec l'IAE en fait, de La Rochelle, licence de gestion. Voilà. Qui existe depuis la création du bachelor, donc depuis très longtemps, et qui est accessible à partir de la 2e année. Et l'autre double diplôme qu'on a ouvert sur le bachelor business, c'est celui avec l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières. Mais à partir de la 3e année, celui-là. D'accord. Alors, question de Cam. Une partie du cursus peut-il être fait à l'étranger? Quasi, oui. Tout même, sauf la première année. D'accord, mais sinon on peut être la 2 première ans année, maximum. Voilà. Mais après, si on choisit une expatriation académique d'1 an, on est à l'étranger. Il faut revenir quand même un petit peu aux 3e année, sur le premier semestre, et faire son stage de fin d'études à l'étranger. Du coup, ils passent les examens à l'étranger ou ils doivent revenir? Ah bah, si c'est le cursus de première année, c'est en France, donc ils passent les examens en France. Si effectivement ils sont en université partenaire, les examens dépendent du partenaire. D'accord. Oui. Alors, Marc demande, quels sont les masters envisageables après votre bachelor? Plusieurs masters. Moi, par exemple, je vais m'orienter vers un master audit, contrôle de gestion. Vous pouvez également vous orienter vers un master plutôt commercial, à titre commercial, donc
quel que soit le master. Parce que comme je l'ai dit, le bachelor est une formation généraliste. Donc on a une approche sur quasiment tous les domaines, que ce soit marketing, comptabilité. Et après, c'est à l'étudiant de voir en fonction des matières qu'il a reçues, quelle branche l'intéresse le plus en fait. D'accord. Et votre bachelor, vous allez le réaliser à La Rochelle ou... Le master, master, vous voulez pardon. dire. Oui, le master. Le master, je pense que plutôt que je le réaliserai, soit, je ne sais pas encore, donc soit sur Paris ou soit à La Rochelle, parce que justement le groupe Subdeco propose un master et un MBA. Mhm. Et du coup, je verrai. Au D'accord. bout de la 3e année. C'est d'abord la 3e année, donc une spécialisation en entrepreneuriat. Et après, je verrai bien. C'est noté. Alors, Clément demande que faire après le bachelor? Pourrais-je essayer d'intégrer une grande école de commerce? Oui, Bien sûr. master ou grande école, hein, il y a des voies privilégiées d'insertion dans les écoles de commerce. Bon, nous, on a des étudiants, dans ceux qui poursuivent des études, moi, 50% en D'accord, grande j'allais vous école, à demander. peu près 50% dans des masters spécialisés. Ça, après, ça appartient à chacun en fonction de son projet et du diplôme recherché à la sortie. D'accord. Alors, Lisa demande: bonjour, je ne vous cache pas que La Rochelle est dans mon top 3, mais j'aimerais vraiment savoir ce qui vous différencie des autres écoles. Moi, je dirais, je reviendrai là-dessus, c'est plutôt le côté professionnel qui m'a vraiment amené à venir à Subdeco La Rochelle, parce que peu d'écoles de commerce proposent au moins 1 an de stage sur 3 ans. Et cela peut réellement apporter sur le marché de l'emploi. Soit si vous terminez votre bachelor, vous pouvez soit intégrer directement dans le monde professionnel, ou soit aller vers un master. Donc, côté master, ça enrichit votre CV, parce que déjà 1 an d'expérience sur 3 ans, c'est pas n'importe qui l'a. Et également intégrer directement le monde professionnel à travers les expériences que vous avez faites. Donc je le vois comme ça. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est sa Ouais. vision, professionnalisation, oui, bien sûr. Et puis, moi, je rajouterais accompagnement, mais ça va de pair, parce que quand on découvre le monde professionnel, on est accompagné. Et cette idée d'individualiser les parcours, de les accompagner, d'école à taille humaine, de ville à taille humaine. Voilà, Combien on vous a êtes ce dans côté... l'école, justement? En nombre d'étudiants dans l'école, alors inscrits 3000, un peu plus, et réellement 2000 présents, D'accord. parce qu'entre les césures, les Bien expatriations, sûr, mais pas 2000 en bachelor business, hein, pas le groupe Subdeco La Rochelle. J'imagine bien. Alors, question suivante. Quel est le pourcentage d'étudiants qui poursuivent leurs études à la fin du bachelor? Eh bien, on doit être à 55%, à peu près, 55%. voilà, un petit peu plus que la moitié qui poursuivent, soit vers une grande école de commerce, soit vers des masters spécialisés. D'accord. Alors, Myriam, les professeurs sont-ils tous des professionnels? Non. Les professeurs sont à 50% des docteurs-chercheurs à profil académique. Ça, c'est une exigence aussi liée à nos accréditations. Et puis, pour 50%, peuvent être des professionnels, ce sont des professionnels qui viennent expliquer alors des cours, mais en lien avec le monde de l'entreprise et une application directe. D'accord. Claire 87. Je veux La Rochelle et aucune autre école. Vous avez des trucs et astuces pour que je réussisse à coup sûr mon oral? Soyez vous-même. Donc voilà. ça. Est-ce qu'elle doit le Dites-le dire? comme Est-ce ça. qu'elle doit vous le dire que c'est son unique choix? Je crois qu'il faut... Enfin, un entretien se prépare dans le cadre de sa présentation, qui je suis, d'où je viens, savoir se pourquoi le présenter, groupe. c'est important. Pourquoi je suis là. Après, il ne faut pas trop en faire non plus. Il ne faut pas supplier non plus. Je crois qu'il faut être sincère parce qu'on le voit. Voilà. Et puis avoir envie, voilà, mais là, D'intégrer, justement. visiblement, d'intégrer une Visiblement, oui. école de commerce. Il faut Donc, avoir les arguments pour le prouver, quoi, en fait. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'elle peut vous dire qu'elle a assisté au chat? Est-ce que ça peut être un coup de pouce? nous ne sommes pas membres du jury. Non, nous ne Non. sommes pas membres du jury. D'accord. Alors, MC vous demande: bonjour, quelle est la meilleure manière de se préparer à l'oral? Comment s'entraîner seul? Se préparer à l'oral, c'est se poser quelques questions. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi j'ai choisi Subdeco La Rochelle? Quel est mon projet futur si j'en ai? Donc, ensuite, quels sont les domaines d'activité? Quels sont les domaines d'activité où j'envisage de m'investir? On va dire c'est comme ça. Et également, si on a intérêt Subdeco La Rochelle, c'est que déjà on a une aspiration future. On se dit, au terme de ces 3 ans-là, est-ce que déjà je vais continuer mes études ou encore je vais intégrer le monde professionnel? C'est toute une préparation en fait. D'accord. Et vous avez répété
quand même, votre discours face à quelqu'un ou Ouais, devant un miroir. tout seul Non, plutôt devant un miroir ou tout seul chez moi. Donc du coup, je m'écrivais des questions sur un bout de papier et j'essayais de répondre au fur et à mesure. oralement. Ok, question de Véronique. Vous conseillez de passer combien d'euros? 2 ou 3? Ou vous pensez que c'est un peu trop peu, pardon. Est-ce que 2 ou 3 ça suffit? La ou moyenne. est-ce qu'il faut- Statistiquement, moi, je Ouais. conseille rien finalement. Chaque candidat est libre de passer autant d'écoles qu'il le souhaite. Le seul constat quantitatif qu'on a, c'est la moyenne, 2,8, je crois. D'accord. Voilà, candidats par école. D'accord. Donc ça donne à peu près 2 ou 3. Oui, c'est Je ça, elle réponds est- pas mieux, elle est quoi, bien. mais ça donne, ouais. Paul demande comment être à l'aise à l'oral quand on est timide et qu'on n'a pas de projet professionnel particulier défini. Merci pour tous vos conseils, Paul. Donc voilà, Eh il ben, est timide et il n'a pas de projet professionnel. Ça, c'est pas grave. Hein, ils sont pleins comme ça, de Ouais. ne pas avoir de projet professionnel. Ou des Ils fois, sont ils jeunes. en ont un et ils en changent. Donc, tout est possible. Apprendre à poser ses papiers, avoir un papier peut-être pour l'aider. Ils ont le droit d'avoir Contenance, des notes? oui, il peut prendre. Bah, de toute façon, il aura son futur Oui, bien invité, donc ça va l'aider. Il aura son support. Il aura réécrit qui il est, ce qu'il aimerait faire. Donc, s'appuyer sur son futur homme invité. C'est rassurant d'avoir un papier Bien sûr. entre les mains. Poser ses mains. Voilà. Calme. Puis avant de rentrer, il respire un grand coup, Ouais. hein, mais ça se passera bien. Est-ce que les anciens étudiants, ou enfin les étudiants qui sont déjà à l'école sont là justement pour soutenir les élèves qui viennent passer les oraux? Ils sont accueillis par le comité d'accueil qui s'appelle MIB chez nous. On va les chercher à la gare, on les emmène à l'école s'ils ne connaissent pas, s'ils ne sont pas autonomes d'un point de vue transport, à l'hôtel ou pas. Ils sont pris en charge entre midi et 2. En fait, tout est fait pour qu'ils vivent une journée de concours sans logistique de leur côté. Eux, ils ont D'accord. réfléchi à leur journée de concours. Le reste, On s'en occupe. les étudiants s'en occupent. Donc c'est plutôt Oui, agréable c'est pour eux. Ils découvrent C'est le ça. restaurant universitaire, ils découvrent l'école. Bien sûr, Il y a c'est ça des qui leur salles pour permet être aussi tranquille. d'avoir, Parce qu'il y en a qui ont besoin d'être tranquilles. Mhm. Il y en a qui préfèrent jouer à la Wii. On a qui joue au Oui, billard. c'est- On a Mais qui il y joue au en a billard qui à ont côté. envie de calme, de sérénité. Donc en fonction de ce qu'ils souhaitent, D'accord. on essaye, autant faire ce peu, évidemment, de répondre à leurs attentes. Ok. Alors, Louise demande comment choisir entre le campus de La Rochelle et celui d'Angoulême? Eh bien, ça dépend de votre projet. La différence principale, enfin il y en a deux, hein, c'est l'apprentissage à partir de la 2e année, qui Ouais. permet de financer 2 années d'études sur 3, donc c'est pas négligeable, et de se professionnaliser. Et l'autre critère, ce sont aussi les spécialisations de 3e année, vin et spiritueux, management ressources humaines et web marketing, qui peut être un choix prédéfini dès la première année. Est-ce qu'on Voilà, et peut après, changer voilà. de campus? Bien sûr, il y aura une mobilité intercampus. Donc on a le droit aussi de se tromper de choix. Bien sûr. Voilà. Alors, Monia demande est-ce qu'il y a une partie de l'oral en anglais? Ou est-ce qu'il est Oui. uniquement en français? Non, une Oui. partie en Il anglais. y a une partie de l'oral qu'on doit passer en anglais. C'est toujours la présentation, on se présente. Et il y a un sujet au choix qui est proposé par votre interlocuteur et vous dialoguez en anglais. D'accord. Ça dure combien de temps sur les 20 minutes? 20 minutes aussi, 10 10 à minutes, 10 minutes. très C'est- très court. D'accord. L'objectif, c'est comme au baccalauréat. Voilà, l'objectif est de voir s'ils sont autonomes Mhm. à À l'oral, l'oral. en langue anglaise. Alors, Astrid demande quel niveau d'anglais est demandé pour intégrer votre école? Là, je laisse Ulrich répondre puisque Après, on ne demande pas un niveau courant en anglais, mais il faut savoir s'exprimer, il faut savoir parler. Il faut prendre son temps, pouvoir se présenter en anglais, pouvoir expliquer son projet en anglais, c'est super important. C'est surtout ces 2 points-là, la présentation et surtout le projet. Puis ça peut se préparer, donc même si on n'est pas Justement, très ça très peut à se préparer. l'aise, on peut Ça se rentrer prépare. à On a quand même l'école une base. avec un niveau assez faible en anglais Oui. parce qu'on va compenser Ok. avec son entretien de motivation. Tout étudiant qui a un niveau trop faible Oui. et qui intègre l'école a un séminaire d'anglais, des cours supplémentaires. d'accord. Donc c'est pas L'anglais, discriminatoire. C'est pas discriminant puisqu'on a 3 ans Justement. pour progresser et devenir à l'aise en langue anglaise. Les stages participent Bien sûr. à ça, Humacité aussi. Donc on va enclencher par contre l'anglais oral dans les 3 années et l'anglais des affaires. Et pour rassurer, j'avais pas vraiment un très très bon niveau en anglais au début, mais progressivement avec Subdeco et également les cours que je faisais à côté, je commence à m'améliorer en anglais. Je vois une nette amélioration. Donc c'est pas discriminatoire, c'est pas éliminatoire.
Ok. Alors, Lise, on demande, est-ce que le bachelor offre beaucoup de débouchés? Bah oui, on en revient un petit peu à ce Oui, qu'on on a a dit dit. la dernière fois. Bon, le marché à Bac+3 de l'emploi est très riche. Mhm. Dans le web marketing, dans les ressources Bien sûr. humaines, audit finance, ou plutôt poursuivre un Bac+5, ce qu'il Ça. veut faire, commercial, gestion de points de Conseil, vente, conseil clientèle en banque. la banque, l'immobilier. Nous, là, à La Rochelle, on a aussi le Bien tourisme, sûr. les services au sens large. Recrute. Donc oui, c'est très vaste en fait. Hein, des univers très vastes et dans les PME, beaucoup de polyvalence. Alors, Titi demande, quelle destination possible à l'international? Est-ce que vous avez des partenariats, des doubles diplômes? Ça. Alors oui, on a des partenariats. Si c'est de l'expatriation académique, on a bien sûr l'Europe, Erasmus, les étudiants européens, plus les États-Unis, la Chine, Québec, Russie. Et puis après, à l'international, on ne va pas dans les pays en guerre et dans les pays limitrophes des pays en guerre. Tout état dangereux, voilà. Bien sûr. On n'y va pas, mais ça, c'est juste raisonnable. Donc oui, on a des partenariats. D'accord. Eh bien, le chat touche à sa fin, pardon. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion à adresser aux internautes? Un petit conseil juste avant les oraux qui Rester approchent? naturel, préparer son oral. Ça, c'est sa motivation. Pourquoi justement intégrer cette école? La raison. Et vraiment la préparation, surtout la préparation. D'accord. Oui. Je rajouterais croire en soi. S'ils ont envie d'intégrer, il faut qu'ils se fassent confiance. D'accord. Merci à tous les deux pour vos réponses. Restez connectés. Dans moins de 15 minutes, nous avons rendez-vous avec l'ESC Dijon. À tout de suite.